Cette émission a été rendue possible grâce à la précieuse collaboration de J.C. Perrault. Mesdames, Messieurs, bienvenue à On n'est pas pressé. Mon invité d'aujourd'hui, mon VIP, mon verbomoteur inspirant avec du panache, a une vie digne d'un scénario de film. Issu d'un milieu modeste, il s'est élevé au rang de rockstar dans l'une des formations pop les plus marquantes de l'histoire de la musique au Québec. S'il a longtemps combattu ses démons intérieurs, à 52 ans, il n'a jamais été aussi heureux et productif, même qu'il est père d'un premier enfant. Alors installez-vous confortablement, parce qu'ici, on n'est pas pressé. François-Jean, merci d'avoir accepté mon invitation au studio. Plaisir. Ça fait une couple d'années qu'on se connaît, toi puis moi. Un bout, hein? Mon Dieu, c'est-tu 20, c'est-tu 30 ans? Je pense que c'est une vingtaine d'années au moins. Au moins une vingtaine d'années. Puis on s'est rencontrés dans des moments où, et toi et moi, et à des moments peut-être différents aussi, ça allait pas très bien. Mais on est encore là. Puis c'est là que tu vois... moi, je dis souvent, c'est quand c'est d'un moins bon moment que c'est là que tu vois les vrais amis, finalement, ceux qui restent, puis... T'es un ami, toi. Sais-tu sincèrement, puis d'ailleurs, je vais le dire publiquement aux gens qui regardent l'émission, je t'ai rendu un service, mais il y a très longtemps, et tu l'as jamais oublié. Et tu m'as retourné cet ascenseur-là, je sais plus combien de fois. Je suis un gars plein de gratitude, moi, envers les gens, envers la vie. La reconnaissance, ça me connaît, moi, c'est ça. Puis ces trous-là dans nos vies, ce que ça fait, c'est que ça fait le ménage, hein? On s'entend là-dessus. Oui, ça fait un gros ménage, plus gros que je pensais, d'ailleurs. Qu'est-ce que ça a changé, justement? Bien, ça a changé. J'ai su reconnaître. Tu sais, quand tu appelles quelqu'un un ami, bien, il y a des critères pour appeler. Quelqu'un, un vrai ami, là, ça doit répondre à certains critères. Puis, moi, je pensais que j'avais plein d'amis, mais. Non, finalement, les vrais amis, là, ça se compte sur une même... Oh, puis encore, t'as trop de doigts, je pense. Oui, c'est ça. Puis, ben, ça m'a aussi permis de me connaître, moi, là. Moi, je suis un livre ouvert, je suis un transparent, puis je fais confiance, des fois, à n'importe qui, là. Ça m'a appris à faire confiance aux bonnes personnes. Puis aussi à faire moins confiance, parce qu'on se fait brûler les doigts là-dedans, là, quand on s'ouvre trop facilement, puis il y a des gens qui abusent de notre notoriété, notre célébrité, parce qu'à un moment donné, t'étais je veux dire, vraiment une très grande star. J'étais le grand chum à tout le monde. Oui, c'est ça. Hey, viens ça de François, on va avoir du fun. Mais là, écoute... Ça a-tu été des années, je veux dire, parce que moi, j'essaie de me replonger dans ces années-là, parce qu'on a sensiblement le même âge, puis on a à peu près le même parcours. Je me dis, hey, c'était le fun en tabarnouche. Mais à quel moment le fun a arrêté? Tu t'en es aperçu quand que c'était plus le fun, toi? Ben quand j'étais... Bon, moi, j'ai toujours été quelqu'un bien dans sa peau. Et quand j'ai commencé à être moins bien dans ma peau, c'était à cause, justement, de la consommation. Là, je me sentais pas à mon meilleur, je me sentais magané, là, et moins volubile, moins vif d'esprit. Et ça, l'estime de moi a commencé à planter. Puis là, me montrer comme ça. Puis là, évidemment, je maigrissais, j'avais un teint... je t'ai vu vert, moi. Je t'ai vu vert, François. Tu te souviens-tu? Ah, ouais, c'est à rue Papineau, on avait été prendre un verre, toi puis moi? Très bien. Écoute, tu étais l'ombre de toi-même à mais ce toi, moment-là. là, oui. J'étais pas gêné avec toi. Ça... Pas parce que t'étais vert, toi aussi, là. Non, mais c'est que tu comprenais. Tu m'as toujours montré que, bon, tu comprends ça, là. Bon, t'es passé par là. Oui, t'es humain. Tu m'as jamais jugé, finalement. C'est pour ça que, bon, toi, là, regarde, je peux te le dire, là, non, ça va pas bien, là. Mais parce en que même moi, là, temps, il a fallu que je gratte, là. Je me souviens, quand je t'ai vu à la face, que je t'ai dit comment ça va, tu m'as dit ça va bien, oui, numéro un, hein. J'ai fait un peu, là. Il est en train de m'en pousser une, là, parce que c'est pas vrai, là. Non, c'est numéro 2, 3. Oui. Ça allait pas bien. Non, ça allait pas bien. Puis ça a viré de bord un jour. Puis t'as fait, là, c'est assez. Plus capable. Parce que moi, tant que ça allait bien dans ma vie, je n'étais pas intéressé, moi, à arrêter de consommer. Pourquoi j'arrêterais? J'ai du fun là-dessus. Yahoo, le party! Puis là, écoute, là, au travail, partout dans tous les domaines de ma vie, j'étais en plein contrôle. Et c'est quand je te parlais de ça, d'être moins bien dans ma peau. Et puis là, bon, moi qui aime le monde, qui était de tous les événements, et quand j'ai commencé à m'isoler,
Ça, c'est pas moi, ça. Qui me connaît, là, Mais savent non. bien que, écoute... Toi, quand tu rentres dans une place, on te remarque. Je suis un petit peu exubérant. C'est puis, un peu pas mal, mais... Excentrique et, bon, je suis le clown de service souvent. C'est vrai. J'ai toujours le mot pour rire. Ça, j'aimais ça, puis j'aime encore ça, puis encore plus depuis que, justement, je suis libéré de tous ces boulets-là. C'est tough, ce bout-là. Quand on se libérer d'une dépendance, c'est long. Ouais. Puis une fois qu'on réussit, ben les victoires, ben c'est une journée à la fois, hein, ça le dit bien, d'ailleurs. Tant que j'ai pas compris ça, là, parce que moi, quand je faisais un mois, je m'emballais. 2, 3 mois, ben là, c'est encore trop emballé. Mais là, T'allais le fêter, c'est tout ça? voilà, à peu Ben, près. Ah oui, aussitôt que j'étais très, très emballé, alors on me perdait, là, puis là, je revenais. Parce que avant que je comprenne que je pourrais jamais dire, tu sais, lever les bras dans les airs, puis yeah, j'ai vaincu Non, tu peux l'alcoolisme, pas. toxicomanie. peux Mais pas. je peux le faire à tous les jours. Ouais, c'est avant ça. de me coucher, Une journée. yes, Une une journée à autre la journée. Ouais. Qu'est-ce que tu as trouvé dans cette quête de sobriété? Parce qu'on parle de sobriété à ce moment-là. Je veux dire, l'élément déclencheur de ça, l'as-tu nettoyé? Parce que dans le fond, c'est ça qu'il faut faire. Parce que 85, on le sait, % du problème, c'est ça. Là. Le C'est 15 les défauts c'est la de consommation. comportement, Là. C'est ça. Bien, moi, je me suis aperçu que... Parce que moi, au début, là, quand on m'a dit que, bon, c'est une maladie... Hein? Ah, je suis pas Mais malade. Pourtant, mon grand-père, moi, il... OK, il y avait ça dans la famille Non, mais regarde, la aussi. première thérapie que j'ai faite, quand je suis rentré là, moi, ma mère, moi, je dis, bon, là, j'ai un problème de drogue, je m'en vais à la Villa Saint-Martin. Ouais, comme ton grand-père Gauthier. Je dis, quoi? Ben, Karim m'a dit, là, ton grand-père a fait ça. Là. Quand il passait une année, il n'en passait pas 2. Il allait à la Villa Saint-Martin. Ça, c'était les Jésuites qui traitaient C'est ça, l'alcoolisme dans le temps, oui. Alors, bon, j'ai perpétué la tradition. Puis tu l'avais jamais su. Non! C'est quand Donc, j'ai t'as pas dit été ça, mis au maman. courant qu'il y avait cette, comment je te dis, cette fragilité-là dans votre famille. Je voulais pas l'avoir. OK. Parce que moi, dans ma tête, là, c'était pas une maladie. Oui, l'alcoolisme, toxicomanie, c'est une maladie héréditaire, progressive, grave et mortelle. Mais avant que je le comprenne, j'ai été jusqu'à vouloir mourir. C'est rien de moins, là, se suicidaire. Tu sais, à partir du moment où tu réalises que t'es plus capable de vivre avec ou sans, Ah, ben ça, là, ça t'es pognant de deux portes. ah là, t'es terrible. Là. Je veux dire, c'est terrible. T'es découragé. Puis t'es terrible aussi. Tu t'es pas vraiment trompé. C'est juste à Regarde, dire. ça part de ça, ça? Oui, oui, oui. Fait que moi, c'est ça. Il a fallu que je me rende au bout. Je suis un extrémiste. Alors, c'est pas un hasard que le tout ou rien, ça fait partie Bon, de ma vie. es-tu vraiment, là, rendu dans ta sobriété? T'es-tu un extrémiste aussi? Oui. Parce que j'ai dit longtemps, il y a l'abstinence. J'ai été abstinent pendant quelques années. OK, puis la sobriété, c'est autre chose aussi. Voilà, c'est là que je voulais en venir. Ça, avant de dire que je suis sobre, ça a pris quelques années. Parce qu'il y a une maudite gang de gens qui sont sous, mais qui boivent pas aussi. Hey, ça, là, c'est une autre affaire. L'ivresse mentale, C'est ça. là. Je savais pas c'était quoi jusqu'à temps que je le vive. Puis que, surtout, parce que c'est pas sur nous hein, qu'on le voit. C'est plus facile à voir Oui. chez les autres, Oui. là, les Mais- problèmes. Mais ou tous les problèmes, c'est les ça. défauts de comportement. La paille dans l'œil du voisin Ouais, plutôt que la poudre mais- dans le sien, là. Oui, c'est ça. C'est- Puis c'est- là où j'ai pogné de quoi, c'est que, oh mon Dieu, je n'ai vu un comme moi. Ah ouais. Mais vraiment, là... Un électrique comme toi, là? Hyper, pareil, OK. là. Puis je dis, oh mon Dieu. Puis là, je me rendais compte que lui, il est bien cool, il est bien drôle, mais à un moment donné, c'est trop, là. À petite dose. Tu sais, on l'aime bien, mais à petite dose, lui. Tu sais, ou encore... faut filer pour le voir, lui. Tu sais, quand tu sais Faut prendre qu'il un s'en verre pour vient, l'accepter, là. Ah, non, aujourd'hui, j'aime mieux... Non, parce que ce genre de personne-là, j'en fais partie, ça peut te donner bien de l'énergie, comme si Mais ça tire peut du jus, te- ça Ah, tire voilà. du jus. C'est ça. Puis ta sobriété maintenant, parce qu'on ne dira pas le nombre d'années, mais ça fait plusieurs années Ouais. que tu es rendu là. Et les dividendes, c'est qu'aujourd'hui, tu es propriétaire de ta propre maison, ce que tu n'avais jamais eu avant. Non. Tu es marié depuis cet été, puis tu es père d'une petite fille. Oui. Un J'ai premier même un enfant. job steady. là. Un job steady, Ah, c'est j'ai jamais vrai. eu, moi, de stabilité dans ma vie. Ben, tu sais, regarde, moi, je vivais au jour le jour, mais ça m'a toujours souri. J'ai jamais été mal pris. Tant que tu connais pas autre chose, c'est correct. Ben oui, puis, tu sais, ceux qui choisissent un métier d'artiste et qui voient à un moment donné que, oh mon Dieu, ça peut être précaire, là. Tu sais, ça va bien pendant 1, 2, 6 mois, même 6 ans, puis à un moment donné, pouf, tu peux ne plus être la saveur du jour, puis là, l'insécurité. Si t'es pas capable de vivre avec Cette insécurité-là, ouais. c'est une épée de Damoclès au-dessus de la tête, à Absolument. quelque part, là, que, bon, ça peut aller bien longtemps, comme à un moment donné, ça peut être en montagne russe. Puis ça, moi, j'avais pas peur de ça. Moi, Ça te dérangeait pas. mais sauf qu'à un moment donné, quand t'as un enfant, Ouf. moi, je me dis, bon, parce que c'est pas un hasard que j'ai jamais eu d'enfant, moi. Moi, j'ai dit, quand même, j'ai eu cette conscience, c'est que non, parce que c'est déjà arrivé qu'on me parle d'enfant.
Et c'était pas Marie. Marie et moi, on s'entendait là-dessus. Quand tu dis c'est Marie-Carmen. Avec Marie-Carmen, qui ouais. relation, ouais. Mais j'ai eu d'autres blondes qui, à un moment donné, là, non, regarde, j'ai dit, je peux pas avoir d'enfant. Moi, j'ai assez de misère à m'occuper de moi. T'étais toi-même un enfant. Oui, Puis t'as raison d'en carrément. avoir Puis qui se autre. gardait tout seul. Tu sais, fait que, c'est pas drôle. Fait que là, j'ai réalisé que non, quelqu'un qui... Il peut pas avoir quelqu'un qui dépend de moi. Il va être dans le trouble, là. Puis là, aujourd'hui, écoute, t'es facteur, François. Eh oui. Mais tu sais, moi, j'étais un amoureux des Laurentides. Puis quand, à un moment donné, en jasant avec mon facteur, justement, il me disait qu'il en demandait des facteurs dans les Laurentides. Ah ben là, moi, ça, c'est une job de musicien parce que tu finis de bonne heure. C'est vrai. Puis... Mais les musiciens, c'est pas parce que ça finit de bonne heure, c'est parce que ça finit de bonne heure le matin. Oui, c'est ça. En fait, c'est que ça prend pas trop de ton temps. Une C'est fois ça, OK. que tu OK, connais tu veux la dire dans job. cet esprit-là, ouais, Parce que je oui, comprends. c'est ça. C'est quand même une job de 8 heures. Oh, sauf oui. qu'à la longue, ben là, c'est ça le bonus. Quand tu persistes, quand tu persévères, tes journées raccourcissent. Puis là, Ding Dong, la personne, voulez-vous me signer ça, là, parce que c'est une lettre recommandée. Elle reconnaît François-Jean, là, veut dire. C'est arrivé. Puis ça Ben fait oui, quoi, c'est ça, arrivé. aux gens? À toi puis aux gens? Parce que... Ben moi, ça me fait toujours rire parce que, bon, Ding Dong, comme tu dis, Oui. bon, je viens d'enregistrer pour madame. Puis là, j'ai même pas fini ma phrase qu'elle est là. Puis, elle m'écoute même pas, là. C'est toi, il ressemble en maudit. Ah oui, c'est vrai, ben oui, je fais ça dans mes temps libres, facteur. Oui, c'est moi. Puis l'orgueil avec ça, parce qu'il faut quand même... Tu sais, parce que c'est rare qu'une rockstar vient me livrer mon courrier chez nous, là. Ouais, mais ça, c'est drôle, hein? Éric, ben, tu me connais, toi. C'est jamais passé par... Parce que oui, il y en a qui m'ont demandé. C'est pas dur, ça, justement, t'as du plis bien ton sûr. orgueil, Ben ou oui, ben oui. ça prend de l'humilité en maudit, ça, faire ça. Je dis, ben voyons donc. Moi, ça s'est jamais passé par l'humilité parce que, ben premièrement, un facteur, c'est une job honorable, c'est une job respectable. Puis moi... Ça paye les billes. Ben oui, puis écoute, je me rappelle, je commençais, OK, j'étais à Saint-Hippolyte. Puis là, j'étais là, dans ma route, là, dans la montagne, dans le bois, là, puis à un moment donné, bon, parce que c'est une route motorisée que j'ai. Fait que là, je tombe, oups, faut que je mette les breaks, parce que là, il y a un chevreuil qui traverse la rue avec ses deux petits bambis. Je dis la rue, c'est pas une rue, c'est un petit sentier, là. Mais là, direct devant mon camion, là, ah ben là, j'ai dit, ouais, c'est... À bonne place au bon moment, c'est ça? Ouais, j'aime ça, j'aime bien ça. OK, on va continuer avec mon invité, parce que là, il y en a d'autres choses à jaser avec lui. C'est la portion avec ou sans pute. D'ailleurs, j'ai mis ma chemise citron, comme tu as remarqué. Presque, ouais. Pour essayer d'être un peu dans le ton de l'émission. On va discuter de différents sujets qui t'interpellent, dont, entre autres, l'éducation. As-tu d'abord éduqué tu es comment je te dirais, quelqu'un qui est resté à l'école longtemps ou pas? Moi, j'ai été décrocheur, mais juste pendant 1 an. Je suis retourné, j'ai fini mon secondaire 5, je suis allé au cégep. J'ai pas terminé mon cégep. Mais c'est drôle parce que je voulais faire ce que tu fais, être journaliste, animateur. C'était ça? Oui, j'étais en lettres. Puis à un moment donné, c'est la musique qui m'a rattrapé. Puis, non, les études, c'est drôle parce que dans les moments... je te dirais les moments difficiles d'une vie d'artiste quand ça marche pas, ce qu'on parlait tantôt. Les creux de vague qu'on appelle. Les creux de vague, voilà. Je regrettais de ne pas avoir étudié parce que moi, j'étais, tu sais, là, une petite bolle, là, le genre de doué là, qui arrive, qui pète des scores puis qui rouvre pas les livres. Sauf qu'à un moment donné, il faut les ouvrir, les livres. Alors, c'est Ça ça. prend un certificat aussi au bout du compte. Ben là, aujourd'hui, t'as pas le choix. Plus Justement, l'éducation, pour toi, pourquoi c'est important comme sujet que tu voulais jaser avec moi? Ben parce que c'est une richesse, l'éducation. Puis, moi, je voulais parler de l'éducation, mais surtout de la façon que... moi, ce qui m'a marqué, bon, le printemps érable, comme il l'appelait, OK, quand j'ai vu les étudiants là, sortir dans la rue, moi, je le portais le carré rouge. Parce que c'était plus qu'une contestation pour les frais de scolarité. C'était la révolte. Bon, le gouvernement, comment ils ont géré, administré, je te dirais, Ou pas administré, tu veux dire? Bon, voilà, bon, c'est ça, c'est là que je vais en venir. Après avoir entendu des histoires d'horreur comme l'îlot voyageur ou, bon, les recteurs qui ont des... Ouais, puis ils ont un gros fonds de pension, mais Paul Arcand, à un moment donné, il avait dénoncé que, oui, il y a un gros fonds de pension, mais il y en a 2. Il y a un petit fonds de pension secret en plus. Puis bon, alors moi, je me mets à leur place. Hey,
attendez un peu, là, vous allez encore nous... Non. Administrer comme il faut, l'argent, il y en a. Elle a l'argent. Mais là, non, c'est moi... Là, je vais t'allumer encore plus parce que ton prochain sujet, c'est la corruption. Oui, la On corruption. nage là-dedans depuis des années, mais là, là, on le voit, là. Mais oui. Là, on le voit dans Et quelle merde on est, là. Quand on a vu que c'était établi depuis Ouais, un système, ouais. hey, des dizaines d'années. Non, moi, je suis un naïf, je suis candide. Alors, quand comme tous les Québécois, ça nous est revolé d'en face, j'en revenais pas que ça soit à ce point-là. Ben oui, on entend parler des enveloppes brunes en dessous de la table, mais là, attends un peu. On n'a pas encore fini de gratter. Ça en va en haut, c'est sûr que ça Ça va-tu changer quelque chose, selon toi, la commission Charbonneau, ce que tu vois, là? Bien sûr. Ouais. Ben, je pense qu'ils vont se garder une petite gêne, là. J'espère. OK, on va avoir de la suite des idées. L'argent, pourquoi l'argent, tu voulais me jaser de ça? Mais parce que, comme je te disais, moi, l'argent, j'ai été longtemps... En fait, regarde, je vais rien te conter quelque chose. Marcel Béliveau, à un moment donné, tu sais, quand il est tombé malade, là, je dis à Marcel, j'ai dit, tabarnouche, j'ai dit là... Puis il venait de vendre ses émissions, là, 1 million chaque, je pense, en France, puis là, il tombe malade. Puis là, je suis en train de dire d'arrêter de travailler. Je dis, crime, là, regarde, t'as de l'argent, là, puis tu devrais Profite-en commencer, donc, là. ouais, Ben c'est ça. oui, profite-en donc. Puis là, il me dit, tiens, mon petit gars... Il dit, quand j'avais ton âge, moi, là... Non, il dit, quand j'avais 18 ans, là, je pensais que c'était important, l'argent. Aujourd'hui, j'en ai 67, puis je suis sûr que c'est important, l'argent. Ça, c'est... Bon, fallait que je te l'envoie parce que, pour moi, c'est pas si important. C'est important, oui, pour vivre, mais moi, je suis pas de ceux qui veulent devenir millionnaire, archi-millionnaire. Le bonheur se situe entre les deux, c'est-à-dire entre la pauvreté et la richesse. Il y a mon quelque bonheur, part entre les deux, on peut être correct, là. Ouais, puis mon bonheur, il est plus facile que ça, là, que des millions, là. La justice. Qu'est-ce que tu as à reprocher à notre justice? Ben, regarde, je vais te faire ça bien clair, tout de suite en partant. Il y a la justice puis la loi. Ah, ça, C'est vrai, c'est une belle nuance, t'as raison. c'est deux choses très différentes parce que moi, à un moment donné, bon, je suis parti en affaires, ça a mal tourné, puis bon, moi, j'étais de la vieille école qui, d'habitude, là, hein, tu mets ton poing sur la gueule, ça règle des affaires. On va te régler ça de même. Mais là, j'ai dit non, je vais le prendre par la justice, par la loi, en tout cas. Puis là, je l'ai poursuivi. Puis ça s'est pas passé comme je pensais. Alors, j'ai vu que... Parce que, bon, moi, le juge, là, il a cru Mais c'est un des être humain. mensonges. Mais c'est un être humain qui prend une décision au bout Ouais. du compte. Puis c'est là, ça l'autre, aussi, là. écoute, là, il a compté des mensonges, Ah ouais. mais un maître, tu sais. Puis lui, il a tout cru ça, le juge. Puis il a donné... Moi, il a j'ai donné fait raison. confiance, mais là, j'ai bien vu que... Ah ben, tabarnouche. Non, alors, loi égale pas justice. Et le système de santé, puisqu'on est en train de vieillir et qu'un jour, on en aura de plus en plus besoin. Colin, je trouve ça malheureux, parce que ça a déjà marché. Ça a déjà marché, c'est une très bonne idée. Ça fait longtemps, là. Ça fait longtemps, on parle Ça de fait longtemps que ça marchait, là. Mais c'est ça. Puis moi, j'ai toute ma famille, ma soeur, ma mère. Ma soeur, elle a été, je pense, c'est 25 ans à l'urgence de l'hôpital Le Gardeur. Mon ancien beau-frère est ambulancier. Ma mère a été secrétaire médicale toute sa vie. Puis j'ai vu ça de près, moi, que ça marchait bien. Là, ça marche plus. Le système de santé. Puis là, on paye. En fait, on paye en double parce que là, avec en plus, une taxe. Oui, OK, puis, là, puis attends, la taxe santé t'as maintenant. le système privé aussi en parallèle Oui, maintenant. Là. mais ça marche pas encore. Ça marche toujours pas. Enfin, le privé, ça marche, mais le public, c'est plus difficile, malheureusement. Oui. Fait que ça, je me dis, ça a déjà marché. Il me semble que ça se peut que ça recommence à marcher. Ça a l'air du trouble, en tout cas. Puis ça me désole un peu de voir ça. En tout cas, ça te donnera de l'inspiration de peut-être pour écrire des chansons. C'est pas, c'est un beau sujet. Ouais. OK, on continue avec notre invité, François Jean. François, ce segment s'appelle Bon jusqu'à la dernière goutte. C'est donc dire que là, je te presse avec mes prochaines questions. Question à faire, puis tu me dis ce que tu penses, OK? Puis tu peux peut-être même un peu élaborer. Je l'ai taillé sur mesure pour toi parce que ce sont des terminologies musicales, OK? OK. D'abord, bémol, OK? Qu'est-ce que la richesse et la célébrité n'achètent pas? L'honnêteté. L'honnêteté, ça... Je pense que c'est inné. Parce que on peut devenir malhonnête, mais en partant, on est honnête. Hein? Un bébé qui vit au monde, là, c'est peu. Ça a toutes les qualités. Toutes les Ça qualités dépend du monde. par où il passe. C'est vrai, t'as ça raison. dépend. S'il passe en machine à distorsion, il peut devenir malhonnête. Ensuite, croche. Que te souviens-tu de ta dernière brosse ou de ta dernière rechute?
Croche par rapport aux notes, les croches en musique. Oui, j'ai tout compris ça. OK. Mais tu m'as rappelé mon adolescence, parce que moi, mon adolescence, c'était ma délinquance. J'ai été un rebelle, là, t'as pas idée, allergique à l'autorité. Puis pire que ça, s'il n'y avait pas personne à me rebeller contre, ben je plaçais quelqu'un en position d'autorité pour le faire chier. C'est un petit peu... Puis ta dernière rechute ou ta dernière brosse, ça te rappelle quoi? Je veux dire, as-tu le souvenir de ça, de ce moment-là où tu fais « wow, wow ». Ben ça, c'était une des... Parce que moi, là, je sais que ça fasse pas partie de ma vie. Trop souvent, je regrette, j'aurais dû, j'aurais pas dû. Mais ça, là, ma dernière brosse, là, je me rappelle que le lendemain, je regrettais amèrement parce que là, je commençais à avoir du temps, là. Tu sais, j'ai rechuté, moi. Hein. J'ai été un rechuteux, là. Je pourrais avoir mon nom, peut-être, dans le livre des records Guinness pour le plus grand nombre de rechutes, là. Je ne serais pas le seul, hein, faut que je te dire ça. OK, dos, comme la note do. Qu'as-tu porté trop longtemps sur ton dos? Mon Dieu, moi, je prenais le sort du monde. Ça. En fait, là, je parlais pas. Je parlais pas. Toi qui parles tout le temps, tu parlais pas? Ah non, moi, je figeais. Si on me plantait un couteau dans le dos, OK. J'avais de la misère à dire « Hey, qu'est-ce que tu viens de faire là? » ou « Ben non, ça se fait pas. » ou non, Parce que c'était souvent des... Oui, la colère, mais la colère faisait place très vite à la peine. Oui, ben c'est collé, les deux, là. Alors, je n'en revenais tellement pas. J'en perds d'un ami, quelqu'un que tu es sûr que c'est ton ami, puis là, tu es tranquille, les yeux fermés, puis que là, tu t'aperçois que tu n'aurais pas dû lui tourner le dos. Alors, ça, quand ça arrivait, parce que c'est arrivé quelques fois, là, j'en ai une coupe de couteau dans le dos, et là, ça me faisait... pas capable de parler. Pas capable de parler. Ça a été longtemps, et j'ai fait quelques thérapies, moi, dans ma vie, et ça, c'était une de mes prescriptions. Tiens-toi debout et affirme-toi. Que réalises-tu aujourd'hui que tu ignorais avant? Ben, que la vie straight, là, c'est un méchant buzz, ça. Moi, là, dans la vie, il faut que je buzz, tu sais. Et puis, bon, j'ai passé la moitié, sinon les 3/4 de ma vie buzzée. Ben, j'ai commencé à fumer du pot à 13 ans, puis bon, la semaine après, ça mescaline, puis là, bon... Ah oui, t'as vite escaladé, Dieu, OK. ouais, regarde. Mais à 18 ans, moi, j'ai eu un break. J'ai arrêté tout ça, le chimique, l'acide, puis tout. Puis, bon, c'est plus tard que j'ai découvert les drogues dures, puis... mais non, la vie straight, là... C'est le fun, hein? C'est buzzant. Comment es-tu passé de misérable à miraculé? La persévérance et l'espoir. Parce que même dans mes périodes les plus sombres, les moments où je voulais mourir, puis que là, je regarde d'en haut, je dis, bon, regarde, si tu penses qu'il y a quelque chose à faire avec moi, là, vas-y. Parce que moi, il y avait quand même une petite parcelle d'espoir. Moi, je dis toujours que juste une allumette, là... Ça fait... Oui, c'est assez pour allumer. C'est assez pour faire une petite lumière. Il y en avait une tout petite. T'as-tu fait des tentatives de suicide ou pas? Oui. Oui. Ben oui. Une chance qu'ils ont raté, hein? Oui. Sinon, je serais tout seul ici dans le studio. Long. Ça serait long. Qu'est-ce qui n'est toujours pas facile? Ben, se tenir debout tout le temps. Des fois, là... c'est humain de t'asseoir là, un peu, là, souffler. Parce que de l'adversité, là, on en rencontre... à tous les jours. À tous les jours. Puis même si c'est Scott Peck qui a dit ça, que les épreuves dans la vie, c'est des occasions d'évoluer. Quand il arrive une épreuve, tu dis pas... All right, c'est une occasion d'évoluer aujourd'hui. Non, t'es dans la marde, là. C'est pas réjouissant, mais... C'est après qu'on le réalise. Ouais, ça tenir debout, là, dans l'adversité, c'est pas... Seul, comment vis-tu ta solitude? Ben, je suis plus seul. Mais ça t'arrive pas? Ben, j'aime ça. Quand ça arrive... Mais avant, ça devait être terrible, là, la solitude. Là. Écoute, non, tu t'isoles, parce que l'isolation, ou l'isolement, plutôt... Et la solitude, c'est deux. C'est parce que c'est important d'être capable de se retrouver seul. Oui. Ça, là, j'étais pas capable, j'en étais Puis maintenant, c'est réglé, ça? Oui. Là, quelle est la dernière fois où les larmes te sont montées aux yeux? Bien, quand ma petite fille est venue au monde le mois passé. Oui. Hein? Ah oui? Hey, ça, là, je l'ai vu, le miracle de la vie, là. Là, je sais c'est quoi, ça. Je pensais pas de vivre ça un jour, moi. Non. Surtout que c'est arrivé sur le tard, quand même, de 52 ans, avoir un premier enfant. Je pensais pas de vivre ça. Hey, je serais passé à côté de quelque chose, là. Oui, hein. Si le silence est d'or, es-tu maintenant plus riche qu'avant?
Ta femme-tu plus souvent, en d'autres mots? Disons que je parle plus pour rien dire. Mais c'est bon. Je pèse plus mes mots. Je suis plus réfléchi. Je suis toujours aussi spontané, mais plus réfléchi. Dos. Que ressens-tu quand tu vois ta fille faire dodo? Oh mon Dieu, je peux passer d'une heure à la regarder, puis... Oh mon Dieu, c'est un voyage. C'est beau, hein, ça? Oui, parce que là, je dis, qu'est-ce que tu vas devenir? Premièrement, je regarde ses grands doigts. Ça va-tu être une pianiste de concert? Ça va-tu être une chirurgienne? D'ailleurs, Parce il y a qu'il des photos, médecins dans on ma peut les famille. montrer d'ailleurs à l'écran. Photo de ta fille, Frédéric. Oui, Écoute, oui, regarde oui. celle-là. Un peace and love à la Ah non, naissance. ça, c'est toi. magique, ça. Parce que moi, écoute, ça, je suis surpris de... Parce que quand t'es venu au monde... Moi, je suis pas inquiet de Kodak. Le monde qui me connaît, ça savent bien que, écoute, je peux voir des belles affaires. Ben, après ça, je dis, j'avais une caméra sur moi, l'iPhone, hein. Avant, je m'habitue Oui, d'avoir une c'est qu'une caméra Ben intégrée, oui, ouais. Bon. Là, écoute, ça a été mon premier réflexe quand t'es arrivé. Dégainer ma caméra puis prendre, genre, 40 photos en 20 secondes, là. Mais ça, après ça, je les regarde, là, je dis... T'as combien de minutes là-dessus sur cette photo-là? 4 minutes, pas 4 plus. minutes. Puis on dirait que c'est pas mal plus que ça, parce que son petit sourire en coin, elle spiègle, puis en plus, le petit œil entre les deux C'est doigts. tellement T'aurais voulu cadrer ça, là, stager une photo de même, le gars. Bon, la prochaine, elle est couchée sur toi, elle a quoi, à ce mon moment-là? Dieu. C'est-tu le lendemain? que C'est le naissance? lendemain, ça. Ouais. Ben, tu vois que j'étais comme pas encore habitué de la prendre. Hey, c'est tellement petit, t'as peur de la Fragile, casser. un C'est peu. pour ça que je suis tout effoiré dans le fauteuil de même. Là, tu sais, je me mets quasiment à l'horizontale, là, puis à l'aide d'un petit hobbit ou Puis un nain de jardin qui me grimpe après. Là. Il me reste 30 secondes, à peine. Écoute, la dernière fois, l'a montré, c'est l'attribut, c'est Ah oui, ça? je l'ai appelé l'honneur de la tribu, parce que je voyais tellement de fierté dans ce visage-là. Il manquait que le bouclier puis la lance. Un 5e été de festival avec les bébés. Oui. Ça, c'est un autre cadeau de la vie, ça. Oui, hein? Parce que... Un retour comme ça. Ah, mon Dieu, c'est le fun. Ça, là, magique encore. Puisque c'est la fin de l'émission, ben, si vous avez des commentaires, n'oubliez pas de passer par notre page Facebook à On n'est pas pressé. Sinon, info@tvrl.ca. Mon invité de la semaine prochaine sera nul autre que le conférencier Guy Corneau. Je t'ai choisi une citation pour terminer. Elle est de l'égyptologue britannique William Arthur Ward qui dit « Nous pouvons jeter des pierres, nous pouvons nous plaindre d'elles, trébucher dessus, les escalader ou bien les utiliser pour construire. » C'est ce que tu as fait. Merci beaucoup, François. Merci. Eric. Merci. C'était cool. À la semaine prochaine, tout le monde. Au revoir.